Bonjour à toutes, bonjour à tous. S'il s'agit de votre première écoute, sachez que 8 épisodes du podcast sont déjà disponibles sur la chaîne YouTube Objectum Commissaire-Priseur et sur Spotify. Je suis heureuse de vous retrouver pour cet avant-dernier épisode de la saison 1 d'Objectum. Je suis Héloïse, commissaire-priseur, et je vous propose un voyage à travers le monde de l'inerte. Au-delà de leur simple utilité, les objets sont porteurs de sens multiples et s'invitent dans nos vies et nos habitudes. Mais ils sont souvent les oubliés de l'histoire avec un grand H. Je vous invite donc à plonger dans la petite histoire, celle du quotidien, des mœurs, celle de l'évolution du confort domestique. Car loin de l'image excessivement glamour ou inaccessible des salles des ventes et de l'angle des records à plusieurs chiffres, les marteaux dispersent au quotidien des objets variés, qui portent en eux une trace indélébile de l'évolution humaine. Ces derniers sont pourtant les vedettes des inventaires, témoins vivants des modes, des mœurs et du quotidien de nos ancêtres. Les objets sont bavards et je vous invite à rester écouter ce qu'ils ont à nous dire. Papier mâché ou carton bouilli, on retrouve ces deux vocables souvent utilisés indifféremment dans les catalogues des ventes, mais pour désigner la même technique. Mais pourquoi le terme de mâcher ? Techniquement, on l'emprunte au travail du bois, où mâcher signifie couper, déchirer les fibres sans rechercher la netteté. Quant au papier, on l'emploie quotidiennement, mais son histoire est séculaire et nous fait voyager dans l'espace et le temps. Aux sources du papier, une pâte riche en fibres variée selon les régions et les savoir-faire. Écorce, fibres ou encore plantes, somme toutes des matières premières accessibles. Historiquement, c'est dès le milieu du XVIe siècle en Italie, notamment à Lecce et Naples, que la technique cartapesta, papier mâché ou écrasé en traduction littérale, naît sous la domination espagnole. Vous pouvez d'ailleurs visiter le Museo della Cartapesta à Lecce en Italie. Objets artisanaux, sculptures, religieuses notamment, ce musée regorge d'œuvres impressionnantes conçues à travers les siècles par les cartapestai, les artisans spécialisés en papier mâché. Toujours en Europe, en 1772, le Britannique Henry Clay dépose son brevet pour la mise au point d'une nouvelle technique de papier mâché, son paperware, à base de feuilles de papier, de farine et de colle, voire de pierre d'Alain parfois. Meubles et petits objets à usage domestique voient alors le jour et sont très appréciés dès le XVIIIe siècle. Mais pour en revenir à notre sujet, c'est au XIXe siècle en France, sous Napoléon III, que l'on observe l'apogée de cette technique dans la fabrication de petits meubles, souvent du mobilier dit volant ou d'appoint, et d'objets en tout genre. Boîtes, ramasse-miettes, poupées, moulures, objets de bureau ou destinés aux usages de la table, ces derniers étaient vernis à plusieurs reprises pour plus de résistance. En France, nous avons la chance d'avoir un musée riche d'une belle collection d'objets et meubles en papier mâché. Il se situe à Pont-à-Mousson. Le musée au fil du papier présente des pièces Napoléon III et de la Belle Époque. Les meubles et objets qu'on y voit sont tous laqués et principalement fabriqués localement, à Pont-à-Mousson et Forbart, dans les usines de la famille Hatt. Cette famille se cache derrière la production industrielle d'objets en papier mâché. Les Hatt, dès la fin du XVIIIe siècle, commencent en produisant des tabatières en bois et papier mâché et laqué. Cette famille implante sa société définitivement à Forbart en 1853. Les objets sont produits en grande série, c'est pourquoi on les retrouve encore aujourd'hui facilement aux enchères, comme on le verra dans quelques instants. Et tel qu'indiqué, ce sont des objets à usage domestique. Parmi eux, tabatières, plateaux, boîtes, objets de toilette, corbeilles, coffrets, mais aussi des meubles tels que des buffets, tables à plateau inclinables ou des guéridons. La production de la famille Hatt est industrielle, avec une matière première peu coûteuse. Le matériau utilisé est effectivement une pâte faite de chiffon, papier, voire paille récupérée. La pâte trempe dans l'eau, est transformée en feuilles, puis est apposée avec de la colle préalablement réchauffée à la vapeur, soit sur des gabarits, soit dans des moules. Poncées, séchées, les pièces étaient ensuite laquées et recevaient leur décor finement peint et parfois incrusté de nacre. Dès les années 1860, les décors extrême-orientaux s'imposent. Cette mode périclite progressivement au début du XXe siècle, après sa période de gloire, et la plasticomania à l'ère pétrolière prend le relais pour tous ces objets du quotidien. Mais accordons-nous sur le fait que les objets en papier mâché ont quand même beaucoup plus de cachet que leurs jumeaux en plastique extrêmement polluants. Alors comment dénicher les vôtres ? Les objets en papier mâché sont très fréquents aux enchères, car nous sommes face à une production industrielle du XIXe siècle, comme on l'a vu ensemble. Notez, comme expliqué dans l'historique, que de nombreux objets en papier mâché existent et peuplent les salles des ventes, antiquaires et brocantes. On peut citer les marionnettes, les poupées, les productions italiennes des XVIIe et XVIIIe siècles, notamment riches en statuaires religieuses, mais également les petits objets iraniens tels que les plumiers en papier mâché.
Pour l'analyse de la cote dans cet épisode, je me concentrerai sur les objets produits en France au XIXe siècle, dans le goût des productions de la famille Hatt à Pont-à-Mousson et Forbart. Et quoi de mieux pour vous donner une idée fidèle des valeurs aux enchères que de citer une vente récente. Chez Pousse-Cornet à Blois, le 2 avril dernier, ont été adjugés de nombreux objets en carton bouilli. Boîtes, nécessaires à écrire, objets de bureau, dessous de bouteilles, ramasse-miettes, coffrets, plumiers, boîtes à gants, plateaux, coupelles. Tous ces lots, dont certains présentaient de riches ensembles de dizaines d'objets parfois, ont trouvé preneur au marteau pour des sommes allant de 10 à 65 €. Nombre d'objets, parmi cet ensemble de 32 lots en carton bouilli, sont partis entre 20 et 40 €, des valeurs extrêmement accessibles et reflets d'une cote relativement stable pour ces objets courants. Pour commencer votre propre collection, retrouvez le lot 346 de la vente du 18 avril chez Cray & Muller à Charenton-le-Pont. Plateaux, coupes et coupelles en carton bouilli sont à dénicher avec des ployants pour 50 à 100 € en lot. Autre coup de cœur plus insolite, un chapeau de marin commémoratif en carton bouilli du Second Empire. Estimé 400 €, il sera à retrouver dans la vente Thierry de Maigret le 26 avril. Mais je vous encourage à faire les recherches par vous-même, des dizaines de lots sont trouvables. Et n'oubliez pas que certains objets ont plusieurs appellations. Pour trouver les vôtres, tapez donc carton bouilli, mais aussi papier mâché dans les moteurs des plateformes Drouot et Interenchères, pour être sûr de ne pas passer à côté de votre futur coup de cœur. Je finirai cet épisode sur une citation d'Alphonse de Lamartine. Dans son poème Milly ou la terre natale, il pose la question suivante. Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer ? Cette citation est reprise d'une émission que j'ai beaucoup aimé réécouter cette semaine. Elle est à retrouver en replay sur France Inter. Il s'agit de l'émission du 2 novembre 2023, d'Eva Rock. Pourquoi sommes-nous si attachés aux objets du quotidien ? Éclairée de sociologue, l'émission est riche d'explications et d'ouvertures pour nous exposer cet attachement aux objets considérés comme banals. Tous ces témoins inertes des temps passés sont les compagnons quotidiens du commissaire-priseur en inventaire. Je vous invite à guetter les ventes autour de chez vous, sur Drouot et Interenchères également, pour dénicher, voire détourner ces objets en leur offrant une seconde vie. Et je vous encourage à plonger dans vos greniers et placards. Vos trouvailles pourront, qui sait, faire l'objet d'un prochain épisode. La saison 1 du podcast touche d'ailleurs bientôt à sa fin. Et pour le prochain et dernier épisode de la saison, j'ai décidé de me pencher sur un objet cher à mon cœur et très symbolique pour la profession, le marteau du commissaire-priseur. En attendant sa diffusion, n'hésitez pas à écouter ou réécouter les épisodes déjà disponibles. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute et à le relayer sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes sur Spotify et sur la chaîne YouTube Objectum Commissaire-Priseur. Et pour échanger, je vous invite à me suivre sur la page Instagram. Celle-ci vient d'adopter un nouveau nom, plus fidèle au podcast, et s'appelle désormais objectum.cp.